Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'anniversaire de mon fils. Les bons gâteaux que j'ai pu faire, la bûche au citron, vous l'avez vu précédemment. Là, cette fois-ci, on va parler de la bûche traditionnelle, bûche crème au beurre chocolatée. Et par la suite, plus tard, vous verrez le number cake. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est bûche au chocolat, tout au chocolat et traditionnel avec une bonne crème au beurre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'ai mis sur ma table tous les ingrédients que j'ai besoin pour la génoise. Je commence toujours par la génoise, ainsi que le matériel et les ustensiles de cuisine que j'aurai besoin. Je vous montre bien, voilà, comme ça. On optimise le temps, on est sur tous les fronts un petit peu parce que vous savez que j'avais dû faire plusieurs gâteaux, plus le repas. Et là, pour cette bûche, mon fils a voulu m'aider. Je lui dis, bien sûr, avec grand plaisir. Surtout, c'est l'un des gâteaux pour ton anniversaire, avec grand plaisir. Ici, j'ai 4 œufs à température ambiante, avec 120 grammes de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, auquel je vais bien fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse, soit mousseux et triple de volume. Toujours sur une feuille de papier sulfurisé, j'ai mis 15 à 20 grammes de cacao non sucré. J'ai rajouté de la farine. Pour faire le tout, en fait, il faut qu'il y ait 120 grammes. Entre la farine et le cacao non sucré, il faut qu'il y ait 120 grammes. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à café de levure chimique. Je tamise le tout. Une fois qu'on obtient un mélange bien mousseux et qui a bien gonflé, qui a bien triplé de volume, je vais rajouter le mélange de farine et de cacao ainsi que les autres ingrédients. Mais avant ça, j'ai oublié, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Alors cette recette, moi je l'avais déjà fait, il me semble, l'été là qui vient de passer. J'avais fait un roulé tout simplement à la confiture d'abricot et avec de la noix de coco râpée. Et je l'avais posté sur Instagram. Alors il y a beaucoup de choses que je poste sur Instagram que je ne poste pas forcément sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à venir me suivre et à vous abonner sur mon compte Instagram et vous verrez, il y a beaucoup de choses que je poste. Pas que des recettes, des astuces, des bons plans, une sortie, beaucoup de choses. Allez, entre-temps, je parle, mais là, j'ai pu rajouter en 3 fois le mélange de farine. Voilà, toujours délicatement. Là, c'est avec le montage que vous voyez en accéléré. Sinon, c'est bien délicatement, en 3 fois, avec la maryse, du centre jusqu'au bord. Après, vous avez vu, j'ai étalé sur une plaque, allant au four, sur une feuille de papier sulfurisé d'abord. On enfourne à 180 degrés et ça va très très vite, comme je vous l'ai déjà dit, entre 8 et 12 minutes, vous restez vraiment près de votre four. Une fois que c'est cuit, que votre génoise est bien cuite, moi à chaud, vraiment toujours à chaud, vous avez vu, je saupoudre de sucre glace, c'est ma façon de faire, je fais tout le temps comme ceci, je saupoudre de sucre glace, je mets par-dessus une feuille de papier sulfurisé et encore sur le dessus un torchon, mais cette fois-ci, moi toujours sec, Moi je mets pas de torchon humide et ça fonctionne très très bien. Ensuite, je retourne pour pouvoir enlever la feuille de cuisson et pouvoir l'enrouler. Voilà. Alors, c'est où vous la faites la veille ou vous la faites le jour même, mais vous attendez au moins 20-30 minutes, qu'elle refroidisse correctement. Cette fois-ci, on va passer à la crème au beurre, meringue suisse. Et là, c'est le jour même, attention. Moi, je préfère le jour même, sinon elle va être trop compacte. Et vous allez voir, elle sera très très bien. J'ai 100 grammes de blanc d'œuf. Alors moi, c'était 3 blancs d'œuf avec 200 grammes de sucre en poudre que je vais bien mélanger et que je vais faire cuire au bain-marie. Et là, je vous montre en fait. Bon, ça a été accéléré pour pas que ça soit très long, mais je la laisse. Et ça a été une étape quand même assez longue, entre 15 et 20 minutes. Voilà, sur le feu au bain-marie. Et il faut avoir, en fait, alors sans thermomètre, sans rien, vous touchez comme ça du bout des doigts et voir si le sucre a bien fondu. Une fois que ça a fondu, moi je le fais sans thermomètre, je n'ai pas de matériel de fou, de professionnel. Simplement comme ceci, je vois que le sucre a bien fondu.
Ensuite, directement à chaud dans le robot. Et je fouette jusqu'à ce que j'obtiens une belle meringue comme je viens de vous montrer, bien avec le bec d'oiseau. Ça va prendre du temps, hein, mais soyez bien patient. Tant que vous n'avez pas cette meringue, vous ne rajoutez pas votre beurre. Voilà, c'est très important, ça va prendre du temps, mais vous allez l'obtenir, votre meringue. Ensuite, je rajoute 300 g de beurre mou, à sortir au minimum 1 heure avant. Et je rajoute petit à petit. Alors là, il y a une étape aussi très importante qu'on ne voit pas forcément dans toutes les vidéos, sans prétention aucune, vraiment sans aucune prétention. Vous allez fouetter avec le beurre que vous avez rajouté et vous allez voir que en fait, vous allez vraiment prendre peur. Vous allez penser en fait que c'est granuleux, que vous êtes en train de perdre votre crème, Non, pas du tout. C'est une étape tout à fait normale. Voilà, ça va être granuleux, comme si ça avait... je ne sais pas comment vous dire le terme exact, mais plus ça va fouetter, plus la crème va reprendre. Laissez votre robot travailler, même si vous le faites avec un robot électrique simple, quoi, à main, vous allez voir, votre crème, vous allez l'obtenir comme ceci. Mais c'est une étape, voilà, qui est obligatoire dans la crème au beurre suisse. Plus elle va battre et plus vous allez obtenir une bonne crème bien lisse. Faites-moi confiance. Si vous mettez exactement les mêmes ingrédients que je vous ai donnés et vous faites exactement les mêmes étapes que je viens de vous montrer, vous allez obtenir une belle crème au beurre. Ensuite, je vais rajouter 150 g de chocolat noir fondu. Vous voulez mettre du chocolat au lait comme vous souhaitez ou du chocolat blanc. Moi, c'était du chocolat noir pâtissier. Et je vais laisser battre un petit peu, quoi, bien fouetter. On va rabattre les bords pour que tout se mélange bien. Et je vais laisser fouetter encore un petit peu au robot. Et vous allez voir, ma crème va être vraiment délicieuse. Voilà, cette fois-ci, je ne mets pas en accéléré, vraiment pour vous montrer le résultat réel tel qu'il est. Ouais, faites pas attention à mes doigts, j'avais du chocolat de partout. Regardez-moi cette crème, bien lisse, bien onctueuse. Vraiment un pur délice. Alors, regardez. Voilà, à étaler sur le champ. Ne la laissez pas reposer ou faites-la le jour même, le matin pour l'après-midi si vous le souhaitez. Mais attention, avec la température qu'il fait, elle peut vite figer et c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, moi j'ai fait tous ces gâteaux pour l'anniversaire de mon fils. Et comme j'en avais pas mal, plus le repas, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu tomber, quoi. J'avais tellement de choses à faire que je l'ai laissé figer. Je l'ai laissé simplement au balcon, hein, pour vous dire, à la fenêtre, et à la figer. Alors essayez de la faire vraiment au moins l'après-midi pour le soir même. En début d'après-midi par exemple. Et vous la montez directement que la laissez. Voilà, moi je l'ai laissée dans une poche à douille parce que je voulais la faire un petit peu plus tard et finalement à la figer, j'avais pas le temps en fait avec tout. Voilà, je vous donne plein d'excuses, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Allez, je vais imbiber avec un sirop maison, ma génoise. C'est simplement un peu de sucre avec de l'eau. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. J'imbibe vraiment sur tout le dessus. Et ensuite, je vais étaler ma crème au beurre chocolatée. Ah, je ne voulais pas montrer cette étape, j'avais oublié de filmer. Et puis on va enrouler, regardez, ça s'enroule vraiment facilement, regardez. Je vous montre que... un jeu d'enfant, vraiment, hein. Et ensuite, on va étaler. Là, j'étais chez moi et ensuite, tac. Ah, on change de décor. Et oui, j'étais chez la maman. Là, j'ai battu un petit peu, hein, voilà, directement avec une fourchette, avec une cuillère. Et je vais étaler la crème au beurre sur le dessus de ma génoise. Parce qu'elle était, comme je vous ai dit, vous avez vu, je l'avais mis d'abord le matin dans une poche à douille. Et finalement, avec le froid qu'il fait en ce moment, ça a vite figé. Mais voilà, après, une fois que je l'ai transvasée dans un saladier et battue un petit peu avec une cuillère, une fourchette, elle est vite revenue vraiment comme elle était. Et je fais un petit décor tout simplement avec le dos d'une fourchette.
Pas besoin de poche à douille, de douille spéciale, de moule spécial. Non, 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 avec les ustensiles, avec le matériel qu'on a à la maison, on n'oubliera pas après de couper les bords pour que ça soit plus net et plus joli. Et on mange en cachette dans la cuisine. Qui ne le fait pas? Elle est une petite déco, vous décorez vraiment à votre guise, comme vous le souhaitez et avec ce que vous avez à la maison. Vous les laissez comme ceci, vous les saupoudrez un petit peu pour faire une petite neige avec du sucre glace, c'est possible aussi. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez avec ce que vous avez dans vos placards. J'espère que cette vidéo vous a plu. La suite revient très vite, mais je vous mettrai une petite vidéo quand même des vacances là qu'on est en train de passer avec les enfants. Je pense avant le number cake, avant le petit 8 là, le petit grand 8 je dirais. J'espère que ça vous a plu. J'espère, voilà, j'ai fait vraiment mon possible pour vous poster les vidéos un petit peu avant pour pouvoir, pour ceux qui fêtent Noël et les fêtes de fin d'année, comme ça vous donne des idées, ça vous donne des astuces et vous pouvez vous régaler et régaler votre famille. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous.